So nice to see you. Bon après-midi, je vais m'exprimer en anglais. Ravi de vous revoir, vous tous. Et j'espère que vous avez beaucoup apprécié la formation. Je peux certainement vous assurer qu'il paraît que tout s'est bien passé. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je sais que c'est la toute dernière session et je n'aimerais pas vous faire traîner. Bon, ce que je vais discuter avec vous, si la prochaine diapositive va s'afficher, j'aimerais discuter avec vous. Donc, ce que nous devons faire après ici, je sais que beaucoup de pays maintenant essaient de voir la phase post-COVID. Nous ne sommes pas encore là, mais beaucoup de gouvernements pensent au post-COVID. Y a-t-il des leçons apprises durant la période de COVID? Alors, les leçons qu'il faut garder à l'esprit et pour faire de sorte que nous ne perdons rien. Et comment est-ce que nous pouvons profiter de ces leçons? Peut-être la question la plus importante que vous avez, qui vous vient à l'esprit lors de cette formation, c'est donc le rôle que nous devons jouer pour la période post-COVID. J'espère que nous allons répondre à cette question durant les quelques minutes à venir. Diapo suivante. Bon, donc la tendance après 2 ans de COVID, les opérations du système sanitaire public connaîtra donc un effort pour supprimer tout ce qui a été développé pendant la période de COVID. Mais vous serez d'accord avec moi que si vraiment nous perdons tout ce que nous avons acquis lors de la période de COVID, ça serait vraiment malheureux. Alors, donc, comment allons-nous recycler les solutions innovantes que nous avons pu développer pendant les 2 dernières années? Donc, pour les répliquer 24 heures sur 24 heures, pour donc l'application aux autres défis qui vont se présenter. Voici quelques points auxquels j'ai pensé comme leçons apprises et ce que nous avons pu réaliser dans la plupart de nos interventions lors de la période de COVID. Je pense que vous avez d'autres leçons, d'autres acquis réalisés lors de la période, donc la santé publique à l'ordre du jour. Je pense que nous pouvons dire que nous avons pu mettre en route quelques initiatives dans la santé publique. Donc, il y a la santé dans toutes les politiques, l'emploi, l'infrastructure, le transport public. Nous avons aussi l'approche globale de la société. Donc, nous avons élargi le cercle pour aller au-delà du domaine de santé. Donc, ça comprend toute la société qui apprécie le fait que la santé publique vraiment joue un rôle prépondérant dans nos vies. La plupart de nos pays ont mis en place des systèmes de surveillance sanitaire pour avoir des mises à jour sur l'évolution de la situation de la pandémie. Et il y a des systèmes de surveillance améliorés. Et puis, il y a également de nouvelles technologies pour les vaccins. Il y a beaucoup. Donc, nous avons connu un taux de vulnérabilité très accru. Nous avons également, comme je l'ai déjà dit, donc une nouvelle technologie pour les vaccins qui n'est pas restreint. Comme était le cas avant, maintenant, ces technologies se sont élargies pour devenir l'un des domaines d'expérience que nous avons en matière de vaccins. Donc, comparé à ce que nous avions avant comme technologie de vaccination. Et puis, dernièrement, il y a cet élément très important
en matière de la gestion de l'infodémie et comment ceci pourrait donc faciliter l'art de communication. Donc, abordons ces aspects un par un. Diapo suivante. Je pense que dans la plupart de vos pays, vous avez constaté des différences au niveau de vos politiques. Donc, ceux provenant de différents domaines qui se regroupent pour travailler ensemble pour faire face à un seul défi. Alors, ces relations sont vraiment utiles. Euh, donc, nous avons beaucoup de gens éparpillés partout dans l'aviation, dans d'autres secteurs de la société qui, moi-même, j'ai pu travailler avec beaucoup de gens. Et donc, ces relations sont des relations à garder. Ne les perdez pas, s'il vous plaît, parce que vous en avez besoin dans d'autres domaines. Diapo suivante. Parlons de la santé dans toutes les politiques. Si elle n'est pas... je pense que nous avons de très bonnes expériences par rapport à la santé dans tous les secteurs. Cela dit, donc il est très, très important que nous puissions, dans tous les secteurs, que nous chercherons à exclure la santé dans les décisions politiques des autres secteurs en représailles aux dommages causés par la pandémie. Les considérations sanitaires augmentent les coûts initiaux pour mettre en avant de nouveaux marchés, par exemple le tourisme de la santé. Néanmoins, il y aura quelques secteurs qui ont connu des impacts négatifs découlant de la situation sanitaire relative donc à la COVID-19. Cela dit, nous savons que les décideurs politiques sont plus conscients de la nécessité de prendre en compte les retours d'informations de la santé sur plusieurs politiques. Et nous devons faire de sorte que nous puissions donc maintenir le fait que ces fonctionnaires sont conscients de cette nécessité. Diapo suivante. Or, le secteur public, nous avons d'autres secteurs de la société, nous avons donc le secteur du commerce, le tourisme, nous avons noué des relations avec ce secteur. Donc, nous avons noué des relations vraiment étroites qu'il faut maintenir. C'est juste un exemple que je suis en train de partager avec vous. Peut-être que vous savez très bien que j'ai été impliqué dans de petits pays dans la région européenne de l'OMS, donc collabore avec l'OMT à une stratégie commune visant à renforcer les liens entre le tourisme et la santé publique dans les plus petits États d'Europe vers des touristes en bonne santé, des communautés en bonne santé, un environnement sain et des économies saines pour les générations actuelles et futures. Donc, voilà les domaines dans lesquels j'ai pu collaborer avec d'autres personnes et j'aimerais donc que nous puissions profiter de ces relations pour faire face aux nouveaux défis qui vont s'imposer. Il y a plusieurs défis auxquels nous pouvons penser. Sur ces diapos, nous pouvons citer, par exemple, l'utilisation des masques ou le port de masques. C'est quelque chose que nous avons toujours vu dans les pays de l'Asie. Des fois, quand on voyait quelqu'un qui portait les masques, on se disait qu'il est de l'Asie. Mais maintenant, ça devient une habitude très utile que nous pouvons apprécier. Cela parce que les masques devraient être utilisés dans tous les espaces. Nous avons également appris concernant la protection de l'environnement. Donc, nous
sociétés ont été impliquées dans plusieurs initiatives. Et donc, cette responsabilité sociétale par rapport aux vulnérables devient quelque chose de très important et nous devons rentabiliser ces avancées. Je pense que vous pouvez penser à euh, autres relations que nous avons pu nouer et comment nous pouvons tirer profit de ces relations. Diapo suivante. Je pense que la plupart d'entre vous se souviennent très bien de ce que nous avons vécu pendant cette période. Il y a des efforts par des gouvernements pour les systèmes de surveillance qui ont été mis en place. Donc, il faut savoir que la pandémie n'est pas encore terminée. Il faut s'assurer que les systèmes construits pour lutter contre la COVID-19 puissent être facilement adaptés aux nouvelles épidémies. Donc, nous devons continuer à mesurer, sinon nous ne serons jamais prêts à répondre ou bien à monter des ripostes contre toute autre pandémie. Cela dit, donc la plupart d'entre nous ont mis en place des systèmes. Nous avons investi dans des systèmes pour la lutte contre la COVID-19 et ce genre d'investissement n'avait jamais été vu, même surtout avec les maladies donc transmissibles. Donc, faisons de sorte que tout ce que nous avons fait pour COVID puisse être adapté donc à la lutte contre autres nouvelles épidémies. Dans l'avenir, je suis convaincu, aujourd'hui, l'OMS parlait de la promotion d'un centre pour que ça puisse être un centre important de lutte contre les maladies ou les pandémies. Donc, nous devons faire de sorte que les systèmes que nous avons mis en place pour la lutte contre COVID restent en place pour que nous puissions nous en servir pour la lutte contre de futures épidémies. Donc, je citerai juste un exemple. J'ai de la chance d'être impliqué dans l'évaluation des systèmes sanitaires mis en œuvre dans plusieurs pays. Et c'est très intéressant de voir ce qui a été fait au niveau des systèmes sanitaires. Mais si nous pouvons juste citer un seul exemple, donc le certificat numérique de la santé. Donc, il y a ceux qui ont apprécié ceci, il y a ceux qui ont condamné donc cette certification. Nous avons à peu près 50 pays qui ont mis en œuvre cette technologie au-delà de l'Europe. Plusieurs autres pays ont mis en place autres systèmes de contrôle et de surveillance de COVID. Donc, cette interopérabilité de la santé numérique s'est avérée très utile. Et donc, il y a les pays en voie de développement qui essaient de mettre cela en place au niveau national. Donc, gardons cet élan et faisons de sorte que nous tous gardons donc l'importance d'avoir l'interopérabilité pour donc les systèmes sanitaires et surtout au sein des communautés de soins. Comme nous l'avons vu, l'OMS, du point de vue sécuritaire, cette information est tellement importante. Diapo suivante. Les technologies des vaccins ont beaucoup évolué. Nous avons eu des améliorations partant d'une petite fourchette des technologies vers
un phénomène mondial qui a été utilisé par tous les pays du monde. La photo que vous voyez ici sont de vols d'une même société britannique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est la manière dont nous avons commencé à nous défendre lors de la Deuxième Guerre. Donc, vous voyez l'évolution que nous avons vue au sein, durant une période de 5 ans pour l'expérience de la guerre, comment ces évolutions ont été opérées. Je pense que nous avons constaté ceci, surtout quand il y a des évolutions au niveau des pays sur le plan technologique. Je pense que nous allons vivre davantage d'évolution en matière de vaccins, surtout pour les maladies, les maladies donc, nous devons voir comment réduire le temps de morbidité et mortalité issus donc de ces maladies. Il y a beaucoup de modes de prévention. J'ai eu le privilège de voir des vaccins pour donc même les recherches pour les vaccins contre le cancer. Je sais qu'à un certain moment, ça pourrait marcher. Donc, ce sont les technologies dans lesquelles nous devons investir parce que ça va améliorer nos expériences en matière de la santé. Diapo suivante. Donc, la dernière diapo, vous avez investi les quelques semaines dans cette formation pour la gestion d'infodémie et l'art de la communication. Et c'est un aspect très important. Alors, il est devenu plus difficile de réaliser la communication efficace parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, il y a un flux de désinformation. Et donc, quand j'étais encore jeune, on n'était pas à ce même niveau. Donc, il y a les médias sociaux qui ont envahi le monde et cela donc assure la transmission des informations. Et les gens se retrouvent confus compte tenu de ces flux d'informations et des informations. Et à part COVID-19, nous aurons autres maladies transmissibles. Je lance un défi pour vous tous pour certes, il faut aussi garder donc une perspective de ce que nous sommes en train de faire parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a beaucoup de matériel qui envahissent le monde, tout le monde. Il y a beaucoup d'idées qui confondent les gens. Il y a aussi l'information sanitaire qu'il faut fournir aux populations. Donc, pour contrer tout défi par rapport à la santé publique. Diapo suivante. Pour maintenir la santé publique à l'ordre du jour, conserver une approche globale de la société, maintenir au système de surveillance ou garantir l'adoption de belles initiatives de santé en ligne ou de futures campagnes de vaccination, vous devez continuer à gérer les infodémies et à faciliter une communication claire. Donc, la gestion de l'infodémie est la mère de toutes les interventions de santé publique. Sans celle, leur efficacité est menacée. Alors, je dis ceci encore, je ne pense pas que les innovations de la santé publique sera efficace sans lutter contre l'infodémie. Alors, pour réaliser
ces avancées, il y a une communication nécessaire autour des questions de la santé publique, non seulement pour… donc, il faut insister sur le fait qu'il faut suivre les recommandations en assurant la communication efficace sur tout ce qui se passe. Sinon, il y aura trop de désinformation. Diapo suivante. Je pense que c'est la toute dernière diapo. C'est une citation d'un commissaire des États-Unis de lutte contre les drogues, s'appelle Scott Gottlieb, donc que j'aimerais. Donc, c'est ça la conclusion de ma présentation. Donc, donc, la plupart des décideurs politiques dans le monde ont remarqué que la santé publique est importante pour la sécurité nationale. Et je ne pense pas que beaucoup d'hommes politiques et décideurs politiques croyaient cela avant 2020. Mais maintenant, je sais que c'est vraiment quelque chose de très clair, que la santé publique est tellement importante. Il ne faut pas oublier ceci. Donc, il est désormais évident que la santé publique fait partie de la sécurité nationale. Et vous devez faire partie de cet effort pour garder cet élan. Voilà ce que j'avais préparé. Merci beaucoup de votre aimable attention et merci de m'avoir permis de participer à cette formation. J'ai beaucoup appris, tout comme vous l'avez fait. J'ai beaucoup appris de vos expériences. Merci.